Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger le logiciel de gestion des références bibliographiques Zotero et comment bien l'utiliser. Pour ce faire, il suffit de vous connecter avec n'importe quel navigateur web, par exemple Mozilla, et je vais dans Google, je vais chercher Zotero. Une fois cela fait, on va sur le site et on va télécharger tout simplement. Ça va nous diriger, on va télécharger la version Windows d'abord. On clique à droite, Open a New Tab, ça va commencer le téléchargement. Ceci est Zotero, le client, d'accord, donc le logiciel qui va gérer vos références. On va aussi installer Firefox Connector. Firefox Connector est un add-on, est un module additionnel en français qui va nous permettre d'utiliser Zotero beaucoup plus facilement, d'accord, dans notre vie quotidienne. D'abord, on va maintenant que je l'ai téléchargé, je vais d'abord l'installer. Standard, oui. Une fois l'installation terminée, on va lancer le logiciel. Donc, il nous propose directement de télécharger, d'installer Zotero Connector. On va faire ça. On va installer Zotero Connector. Allez. Donc, on va l'ajouter. Normalement, l'extension devrait rapidement apparaître. Voilà l'extension. Voilà Zotero Connector. Très bien. Maintenant, je vais vous faire un petit tour d'horizon de Zotero. D'accord. Donc ici, voilà le logiciel. Vous avez My Bibliographie qui va regrouper l'ensemble de vos bibliographies ici. D'accord. Donc, et vous pouvez ajouter des dossiers, ajouter une nouvelle collection, etc. À vous de voir. Donc, vous pouvez par exemple ajouter une nouvelle collection, appeler ça PF par exemple. Et elle gérera, cette collection gérera toutes vos références pour votre projet de fin d'études, d'accord. Et vous pouvez faire des arborescences, ajouter une, comment dirais-je, ajouter une collection à l'intérieur d'une collection, etc., d'accord. Donc, et pour ajouter une référence, c'est assez simple aussi. Vous venez ici, je clique là, puis je viens là, j'ajoute, ce soit un livre, un article de journal, un lien, etc. C'est très simple, mais on va voir comment utiliser aussi le Zotero ici, qui est encore plus simple lui aussi. Vous voyez, on peut directement enregistrer un site web, par exemple, sur Zotero. Allez. Il a automatiquement détecté que j'ai créé une collection PF. Il me propose de l'enregistrer dedans. D'accord. Il me propose d'enregistrer un snapshot, par exemple. Alors, d'abord, on va configurer Zotero pour qu'il vous facilite la vie. Comment on va faire ça? On va d'abord aller essayer de faire que Zotero, à chaque fois que vous rencontrez un article, il va automatiquement télécharger la version PDF si elle existe, d'accord. Donc on va ouvrir, on va dans Zotero, d'accord.
on va où est-ce qu'on trouve les préférences. Préférences ici. Dans les préférences, on va aller dans Advanced et ici Config Editor. On accepte les risques, d'accord. On va chercher Find PDF. Voilà. Extension zotero.findpdf.resolve. On clique à droite et on va sur modifier. Maintenant, d'accord, on a du vide ici. Il n'y a rien d'écrit là-dessus. On a deux crochets. D'accord. On va supprimer ces deux crochets et on va les remplacer par un texte que je vais vous transmettre par la suite. Ce texte, je vais vous l'écrire là rapidement. Par exemple, alors, le texte est le suivant. On va d'abord ouvrir et fermer des colonnes, des accolades, pardon. On va là, deux points, pardon, deux points, ok, virgule. Vous prenez ça et vous le répétez 7 fois. Vous allez répéter donc ça 7 fois. On va copier et coller ça à cette reprise. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va commencer étape par étape. Donc le premier attribut ce sera name. Je m'excuse. Le deuxième attribut method. Le troisième attribut c'est URL. Le quatrième attribut c'est mode. Le cinquième attribut c'est selector. Le sixième attribut c'est attribute. Et le dernier attribut ça sera automatique. Donc pour le name on va mettre Sci-Hub. Pour la méthode, on va mettre get. Pour l'URL, on va mettre https sci-hub.se. Entre accolades DOI. D'accord. Pour le mode, vous allez écrire HTML. Pour le selector, on va mettre Sharp PDF ou dièse PDF. Pour l'attribute, on va mettre SRC. Et pour l'automatique, sans guillemets, on va mettre true. Donc voilà le texte à copier. Vous le copiez ici. Et vous venez le coller, pardon, là. On va mettre OK, c'est bon. L'extension est faite. Normalement, ça devrait être enregistré. On va fermer. D'accord. On met sur OK. On revient à Zotero. On va faire View
tout. Alors, où est-ce qu'on avait trouvé Preferences? On va juste contrôler que tout marche. Alors, PDF. Oui, ça l'a bien enregistré. Ok. Donc maintenant, on va tester. On va tester est-ce que ça marche ou non. Vous voyez qu'on a déjà enregistré les deux. Excusez-moi. On a déjà enregistré les deux sites de tout à l'heure. Rien qu'en cliquant en haut à droite, vous les retrouvez ici dans votre collection PFE. Donc vous avez des screenshots ici que vous pouvez regarder. D'accord. Et là, il est très simple aussi d'exporter ces entrées par la suite. D'accord. On peut exporter l'item. Par exemple en BibTeX, si vous souhaitez utiliser du LaTeX, d'accord. Donc c'est assez simple. Ça vous fait un fichier .bib que vous allez utiliser par la suite. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo lorsqu'on va traiter de l'utilisation des références bibliographiques dans LaTeX en utilisant Overleaf. Pour l'instant, on va juste voir comment Zotero marche grosso modo. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais par exemple aller... alors, on va aller dans Scholar. Et on va chercher un texte. Par exemple, un article sur n'importe quoi. Par exemple, Artificial Intelligence. D'accord. On va aller voir un article. Image Processing Analysis par exemple. D'accord. Voilà un exemple. Voilà un exemple d'article scientifique. Vous voyez, c'est un article de journal. D'accord. Le journal s'appelle Translational Research. Ok. L'article c'est Digital Image Analysis Embedded Pathology from Image Processing Technique to Artificial Intelligence. Imaginons que je souhaite utiliser cet article pour ma recherche, pour mon PFE. Il est simple de l'enregistrer, vous voyez. Je n'ai eu qu'à cliquer sur ce bouton. En cliquant sur ce bouton, la référence de l'article a été enregistrée sur le fichier, sur l'outil Zotero. D'accord. De plus, il a tout seul réussi à retrouver le PDF. Maintenant, si je vais sur Zotero par exemple, d'accord, normalement, vous voyez que une entrée a été ajoutée. C'est la référence dont j'ai besoin avec toutes les informations. D'accord, le titre, le type c'est un article de journal, le titre de l'article, les auteurs, l'abstract, le résumé, c'est la publication, le volume, les pages, la date de publication, le DOI, toutes les informations nécessaires à intégrer à votre bibliographie. Donc il a fait tout ça pour vous. Il a même récupéré le PDF. Je peux cliquer 2 fois ici maintenant et j'ai accès au PDF. Voilà. Donc directement, ça vous facilite grandement la vie. D'accord. Donc à chaque fois, même pour les sites web, à chaque fois que vous souhaitez utiliser un site web dans votre bibliographique, ne le mettez pas juste comme une entrée de bibliographie, site web, le lien du site web, etc. Utilisez Zotero à chaque fois, ça va vous permettre déjà de bien organiser votre bibliographique et ça va vous faciliter la vie une fois que vous allez rédiger, que ce soit en utilisant Word, parce qu'il y a un plugin à intégrer sur Word. On va le voir une autre fois, pardon. On va le voir une autre fois. Et sinon, même sur
si vous voulez rédiger en BibTeX, on va aussi voir dans une autre vidéo comment le faire. Comment directement générer une bibliographie, générer le fichier .bib et l'intégrer par la suite à votre article sur Overleaf. Donc à chaque fois, vous pouvez ajouter des tags. Vous voyez ici, vous avez des tags. Vous pouvez ajouter des couleurs et tout. Les tags, c'est quoi? C'est des libellés. C'est juste libeller, ajouter un thème par exemple. Vous pouvez ajouter des notes. À chaque fois que vous lisez un article, vous pouvez créer des notes et les écrire ici. Ça vous permettra de les retrouver par la suite une fois que vous aurez fini la lecture de toute votre bibliographique et que vous commencerez à rédiger par exemple la partie bibliographique ou toute autre chose, d'accord? Donc là, je peux supprimer la note. Pardon. Move item to trash pour la supprimer. D'accord, donc grosso modo déjà, juste le fait de pouvoir à chaque fois ajouter les documents dont vous avez besoin ici dans la librairie et par la suite les retrouver pour les utiliser dans votre partie bibliographique, déjà cela ça vous sera d'une grande aide. D'accord, donc si vous avez des doublons par exemple, ici il va vous les montrer. D'accord, si vous avez vous-même des publications, vous pouvez les mettre ici. Vous pouvez mettre un nombre illimité de collections et des collections à l'intérieur de collections. Les tags sont utilisés ou les labels sont utilisés pour faciliter votre recherche. Si je dis par exemple là que cet article, ça traite les images, par exemple, et de l'intelligence artificielle, de l'IA par exemple, à chaque fois que je vais rechercher ici par exemple IA, j'aurai tous les articles qui sont reliés à ce thème, etc. D'accord? Donc un conseil, téléchargez dès maintenant Zotero, même si vous avez déjà avancé dans votre recherche bibliographique, téléchargez-le, mettez toute votre bibliographie ici, parce que la même chose, on va essayer. Donc la même chose, je vais vous montrer un truc simple. Par exemple, je vais venir, on va voir un autre article, par exemple celui-là. Allez, on va voir cet article. Je vois cet article, pour moi il est intéressant. Je vois qu'il est téléchargeable gratuitement, donc je vais télécharger cet article, tout simplement. Est-ce qu'il s'est téléchargé? Non. Alors je vais télécharger. Voilà, l'article est téléchargé, d'accord. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le fermer ici. Je vais aller ouvrir le dossier où se trouve l'article. Je le prends tout simplement comme ça, regardez. Je le glisse et je vais l'emmener ici, dans ma collection, dans Zotero. Regardez. Il va ramener d'abord le PDF et ensuite tout est fait automatiquement. Il va lui-même ramener toutes les informations bibliographiques sur cet article. D'accord? Regardez, il a ramené le type, le titre, les auteurs, etc. Toutes les informations, il a fait le travail à votre place. Et après, pour intégrer cette référence bibliographique à votre travail, ça sera ultra simple, que ce soit sur Word ou sur LaTeX. D'accord? Donc, un conseil, utilisez Zotero. Il n'est pas trop tard, même si vous avez avancé. Téléchargez-le. Téléchargez le Zotero Connect pour Firefox. Téléchargez le plugin après pour Word si vous l'utilisez. Ou bien, attendez ma prochaine vidéo pour vous montrer comment exporter votre bibliographie sur LaTeX ou Overleaf. Que ce soit sur Overleaf ou bien LaTeX en local. D'accord? Je vous remercie pour votre attention.